Mais aujourd'hui, je sais exactement pourquoi j'ai réagi comme ça. Et je vais te le dire. Salut les amis. Alors, il faut que je vous avoue quelque chose. Il y a 3 ans, j'ai fait mon tout premier achat de crypto. Et dans ma tête, je me voyais déjà millionnaire en 6 mois maximum. Ouais, je sais. On a tous été là, pas vrai? Bon, spoiler alert, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Mais vous savez quoi? Ce que j'ai appris pendant ce parcours, ça vaut largement plus que tous les gains que j'espérais. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous aussi vous vous posez des questions sur la crypto, ou alors vous avez déjà vécu ces fameuses montagnes russes émotionnelles avec votre portefeuille qui change de couleur toutes les 5 minutes. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes 5 leçons les plus importantes. Et attention, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler la plus grosse erreur que font 90% des débutants. Une erreur que j'ai faite moi-même et qui m'a coûté très cher. Au programme aujourd'hui, on va parler psychologie parce que c'est 80% du jeu, gestion des risques, les pièges classiques à éviter et surtout comment construire une stratégie qui tient la route sur le long terme. Allez, c'est parti. La réalité du marché crypto. Bon, commençons par la leçon numéro 1 et franchement, c'est probablement la plus dure à encaisser. Leçon 1, le marché ne vous doit absolument rien. Écoutez, quand j'ai débuté, j'avais cette croyance, comment dire, un peu naïve. Je pensais que si je faisais mes recherches, vous savez, lire 2-3 articles, regarder quelques graphiques colorés, eh bien le marché allait forcément récompenser mes efforts. Je vais vous raconter quelque chose qui m'a marqué. Ma toute première grosse perte. J'avais mis de l'argent sur une crypto parce que, soi-disant, la technologie était révolutionnaire. En 3 semaines, j'avais perdu 60% de mon investissement. Et ma première réaction? Mais enfin, le marché ne comprend rien à la valeur de ce projet. Ouais, c'était moi le problème, pas le marché. La vérité toute nue, c'est que le marché crypto, il est complètement irrationnel à court terme. Complètement. Il est dirigé par quoi? Les émotions pures. La peur, la cupidité, le FOMO. Quand vous comprenez ça, vous acceptez que votre analyse parfaite peut être totalement ignorée pendant des mois, voire des années. Leçon 2. La volatilité, c'est un amplificateur d'émotions. Regardez, en bourse traditionnelle, quand une action bouge de 5% dans la journée, c'est énorme, ça fait les gros titres. En crypto, c'est un mardi normal. J'ai vu mon portefeuille perdre l'équivalent d'un mois de salaire en une journée et le regagner la semaine suivante. Ces montagnes russes, elles ne testent pas juste votre portefeuille, elles testent votre mental. Si vous n'êtes pas préparé psychologiquement à ça, vous allez prendre les pires décisions au pire moment. C'est mathématique. Les erreurs qui coûtent cher. Leçon 3, le FOMO, c'est littéralement votre pire ennemi. Allez, soyons honnêtes une seconde. Qui ici n'a jamais ressenti ce petit pincement au ventre en voyant une crypto exploser de 500% alors que vous n'en aviez pas? Exactement, je me souviens du bull run de 2021, chaque matin c'était le même rituel, j'ouvrais mon téléphone et là... BAM! Une crypto à plus 800%, là une autre à plus 1200% et moi avec mes investissements sages et réfléchis, je regardais ça depuis les gradins. Un jour, j'ai craqué. Complètement craqué. J'ai vendu mes positions stables pour sauter sur la tendance du moment. Le résultat, j'ai acheté au sommet absolu, juste avant que tout s'effondre. Maintenant, quand je sens cette urgence, cette envie irrésistible d'acheter quelque chose qui explose, je me force à attendre 48 heures. 48 heures. Dans 90% des cas, cette urgence disparaît complètement. C'est magique. Leçon 4. La fausse diversification. Beaucoup de gens pensent qu'avoir 20 cryptos différentes, c'est être diversifié. Grosse erreur. Si 18 de ces 20 cryptos suivent Bitcoin comme des petits chiens, vous n'êtes pas diversifié du tout. Moi, j'ai eu jusqu'à 35 cryptos différentes dans mon portefeuille. 35. Je me sentais tellement intelligent, tellement diversifié. En réalité, j'étais juste complètement dispersé. Aujourd'hui, maximum 5 à 7 projets que je comprends vraiment. Et surtout, je diversifie au-delà de la crypto. Actions, immobilier, matières premières. La crypto, ça ne devrait jamais dépasser 5 à 10% de votre patrimoine total. Jamais. Et vous, dans tout ça, vous avez déjà ressenti ce stress, cette envie irrésistible d'acheter à tout prix parce que vous allez rater le train? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Donc si on résume cette partie, évitez le FOMO à tout prix, gardez une vision long terme et surtout, respirez avant d'agir. C'est parti pour la suite. La psychologie de l'investisseur, leçon 5, vos émotions, ce sont vos pires conseillères. Si je devais résumer l'investissement en une seule phrase, ce serait « Faites exactement l'inverse de ce que vos émotions vous disent de faire ». Le cycle,
il est toujours le même. Quand les prix montent, c'est l'euphorie, le FOMO, l'envie d'acheter encore plus. Quand les prix baissent, c'est la panique totale, le désespoir, l'envie de tout vendre et de fuir. Ma pire décision, j'ai tout vendu au plus bas du bear market de 2022. Pourquoi ? Parce que j'étais convaincu que cette fois c'était différent, que la crypto c'était fini. Quelques mois plus tard, le marché repartait à la hausse. Du coup, j'ai développé ma règle des 72 heures. Avant toute décision importante, acheter ou vendre, j'attends 72 heures. Si l'envie est toujours là après ce délai et qu'elle est basée sur une analyse rationnelle, alors seulement j'agis. Leçon 6, le dollar cost averaging, votre meilleur ami. Le principe ? Au lieu de mettre une grosse somme d'un coup, vous investissez un montant fixe à intervalles réguliers, peu importe le marché. Pourquoi ça marche ? Ça lisse votre prix d'achat et ça élimine le timing du marché. 100 € tous les mois, sans exception. Résultat, moins de stress, moins de bêtises et paradoxalement, de meilleurs rendements. Retenez ça, vos émotions mentent, la patience paie et la régularité bat l'intelligence. Maintenant, la stratégie concrète. La stratégie gagnante. Leçon 7, la patience, c'est littéralement de l'argent. Une réalisation qui m'a complètement changé, tous mes meilleurs investissements crypto ont un truc en commun. Je les ai gardés longtemps, parfois même malgré moi. Cette crypto que j'avais achetée et complètement oubliée pendant 18 mois, elle a fait x15. Pendant ce temps, toutes mes tentatives de trading intelligent à court terme, des pertes ou des gains ridicules. Warren Buffett a dit « Le temps est l'ami de l'investissement extraordinaire ». En crypto, c'est encore plus vrai. Mais attention, ça ne veut pas dire acheter n'importe quoi et attendre. La stratégie qui marche, buy and hold intelligent. Voici ma stratégie actuelle, celle qui fonctionne. Premièrement, dollar cost averaging sur Bitcoin et Ethereum. Ce sont mes piliers. Deuxièmement, maximum 3 à 4 autres projets que je comprends parfaitement. Troisièmement, jamais plus de 10% de mon patrimoine total en crypto. Et quatrièmement, écoutez-moi bien, je ne regarde mes positions qu'une fois par mois. Une fois par mois. Fini de checker 10 fois par jour. Voilà ma méthode. Simple, boring, mais efficace. Bitcoin, Ethereum, quelques projets solides et beaucoup de patience. Ça marche. La plus grosse erreur. Bon, comme promis, la plus grosse erreur que font 90% des débutants. Une erreur que j'ai faite et qui m'a coûté très cher. Cette erreur, c'est d'investir de l'argent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Moi, j'ai utilisé une partie de mon fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence. Vous imaginez le stress ? Chaque baisse de 10%, c'était la panique totale, parce que j'avais besoin de cet argent. Règle d'or, n'investissez jamais de l'argent dont vous avez besoin pour vivre, pour vos urgences, pour vos projets importants. Jamais. Si perdre cet argent vous empêche de dormir, c'est que vous avez investi trop. Votre santé mentale vaut plus que tous les gains potentiels du monde. Alors, récapitulons rapidement. Le marché ne vous doit rien, vos émotions sont vos ennemis, la patience paye et n'investissez que ce que vous pouvez perdre. Si vous appliquez ces principes, vous éviterez 90% des erreurs que font les débutants. Et croyez-moi, c'est déjà énorme. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle est votre plus grosse leçon apprise en crypto. Et si vous n'êtes pas encore abonné au Visionnaire, c'est le moment. On parle régulièrement d'investissement, de crypto et de stratégies qui marchent vraiment. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, investissez intelligemment et surtout, prenez soin de vous.